montrer comment maîtriser System.io très facilement. Écoute bien toute cette vidéo et à la fin tu maîtriseras System.io comme ta poche. Allez, on est parti, on se connecte. Donc on va arriver, tac. Là, moi perso, pour l'exemple, j'ai le plan gratuit, mais c'est vraiment nul à chier, et je t'expliquerai pourquoi en fin de vidéo. Si tu es un entrepreneur un minimum sérieux, utilise au minimum le plan Startup, d'accord? Mais on verra ça en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Donc, on arrive au tableau de bord. Ici, tu as tes nouveaux contacts. À droite, ça va être tes ventes, et en direct, ça veut dire, en gros, que ici, il y aura tes adresses mail, d'accord? Par exemple, s'il y a quelqu'un qui s'inscrit, là il est 3h45, si quelqu'un s'inscrit à 5 minutes, il y aura marqué 3h40, l'adresse mail, et le prénom, le nom, etc., ce que tu auras demandé, d'accord? Tout simplement. Et là, tu peux traquer tes résultats. Par exemple, tu veux voir tes ventes, alors, le compte à 2 jours, donc forcément, je peux pas. Mais en gros, normalement, c'est ton vrai compte, et bah, tu peux traquer tes ventes. C'est-à-dire que si tu veux voir tes ventes du mois de juin, et bah, tu mets du 1er au 30. Et après, tu fais appliquer, et puis tu peux voir tes ventes, ou tes adresses mail collectées, etc. Donc ça, c'est le tableau de bord. Maintenant, le tableau de bord affilié. Là, en fait, si tu veux, tu as tes commissions gagnées à gauche. Là, à droite, c'est aujourd'hui, ces derniers jours, les 30 derniers jours, etc. Payés en attente, etc. Ici, tu as ton lien affilié. Si tu veux faire la promotion de System.io, tu copies ici, et après, bah, tu colles, et puis tu le mets aux endroits où tu veux faire la promotion de System.io, sur ta chaîne YouTube, sur ton blog, etc. Ensuite, tu descends, là tu as les offres de la marketplace qu'on va voir juste après, et puis ici c'était contacts, d'accord, donc les contacts que tu auras enregistrés, et les factures. Donc, la marketplace, comment ça se présente? Tac, j'appuie dessus. Alors ça charge. Donc voilà. Là, comme tu vois, il y a 2500 résultats. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de toujours, si tu veux faire la promotion des produits, de toujours prendre des produits de qualité et des vendeurs qui sont fiables, c'est-à-dire qui vont toujours te payer. Pour faire ça, c'est simple, tu as juste à appuyer là au total. Comme ça, ça va trier, en fait, si tu veux, directement les produits qui se vendent le plus. Tac, on attend un peu. Bon, j'ai une mauvaise connexion, donc forcément, ça prend le temps. Mais normalement, ça va hyper vite. On attend un peu, vu que ça bug. Et puis à gauche, tu as les catégories. Par exemple, si tu veux vendre des templates, bah, tu appuies ici. Et puis tu vas en avoir 50. Et puis pareil pour les services, les logiciels, etc. etc. Bon, je sais pas ce qu'elle a ma connexion, mais ça bug complètement. À la rigueur, je fais une pause et puis quand c'est bon, je reviens. Ok, donc c'est bon, c'est arrivé. Donc, comme tu peux le voir, qu'est-ce qu'il y a? Là, tu as ton taux, c'est-à-dire le taux de commission. Par exemple, quand tu vas vendre le produit, ça va te rapporter X%. Là, un deuxième niveau, bon, ça sert pas à grand-chose. Là, les 30 derniers jours, ça veut dire combien ils ont eu les affiliés, combien ont été reversés aux affiliés. Donc là, 2200, 12 euros, 4000 euros, etc. Et au total, 148 000, 119, etc. Donc, pour prendre par exemple celui-là, les règles de l'affiliation, avant d'en faire la promotion, ce que tu dois regarder d'abord, c'est ici. C'est-à-dire que ça fait combien de temps que la personne est là, combien elle a d'affiliés, et donc là déjà, ça fait 5 ans et 3000 affiliés. Bon bah tu sais directement que c'est une personne qui va être sérieuse, d'accord? Ensuite, tu peux lire la description. Du coup, ici on voit le programme. Ici les bénéfices clients, les avantages pour toi. Donc il y a un taux de remboursement inférieur à 3%, etc. C'est quand même très très faible. Et là, tu as deux choix de promotion, la page de capture ou la page de vente. La page de capture, c'est ici. Tu vois, tu appuies dessus. Hop. Et là, en fait, toi, ton lien affilié, c'est ça. SA égale SA01 machin truc. Ça, c'est ton lien affilié, d'accord? Donc, tu prends ton lien et puis après, bah, tu fais la promotion comme tu veux. Alors, donc, le tableau de bord, c'est bon. Maintenant, on va rentrer dans les contacts. Hop. Donc, ici, ça sera tes contacts. Dès qu'il y aura quelqu'un qui sera inscrit à ton ebook, par exemple, et ben, il sera enregistré ici. Et puis ce qui est bien, c'est que tu peux tout filtrer. C'est-à-dire que par exemple, tu recherches un email, tu appuies là, et puis là, soit tu tapes une correspondance exacte, contient, par exemple, si l'email c'est Jean-Kevin du 78, et ben tu peux très bien mettre contient Jean, et après ça va chercher, et puis ça te mettra Jean-Kevin, d'accord? Tout simplement. Et puis pareil pour le prénom, la ville, l'adresse mail, etc. Et puis là, tu peux faire réinitialiser si tu veux revenir à 0. Tout simplement.
Et puis là aussi, tu peux importer tes contacts si tu as déjà une base mail, d'accord? Ou en ajouter manuellement. Là, c'est les tags, c'est super important. Donc, en fait, les tags, ils vont servir à segmenter ta clientèle. Par exemple, si tu envoies un mail à des gens qui veulent perdre du poids et tu envoies un mail, par exemple, voici comment prendre 10 kilos de muscle, bah, les gens, ça va pas les intéresser, d'accord? C'est pour ça que les tags, c'est vachement important. Et avec le plan gratuit, malheureusement, tu en as que un. Donc, c'est vraiment impossible de faire du business avec le plan gratuit, comme je te disais tout à l'heure, ok? Donc, voilà pour les tags. Maintenant, on va voir les tunnels. Là, tu fais créer. Ici, là, tu fais ça, créer une audience. Souvent, c'est tu donnes quelque chose en échange de récupérer une adresse mail, d'accord? C'est souvent ça quand on crée une audience. Maintenant, tu vas vendre, donc là, bah, c'est facile. C'est une page de vente. Ici, c'est un tunnel personnalisé. C'est-à-dire que tu mets ce que tu veux. C'est-à-dire que soit tu peux vendre directement, soit tu peux mettre un webinaire, soit tu peux mettre une page de capture, etc. Là, tu mets vraiment ce que tu veux. Et là, c'est un webinaire automatique. On va commencer par créer une audience. Je vais te montrer rapidement ce que c'est une page de capture. Tac. Donc là, tu mets un nom. Page de capture. Ici, tu choisis la devise. Donc moi, c'est de l'euro, mais si toi, c'est du dollar, bah, tu as juste appuyé là et puis tu peux changer. Et là, on fait sauvegarder. Donc, page de capture, tu appuies dessus. Ici, tu vois, il y a plein de modèles. D'accord. Pour l'exemple, on va prendre un simple. On va prendre celui-là. Tac, tu fais sélectionner. Ici, tu fais modifier la page. Tac. Et là, par exemple, si tu es un coach sportif en musculation, par exemple, là, tu renommes et tu as juste à mettre, par exemple, si tu offres un e-book, tu peux mettre le guide pour prendre de la masse. Là, en italique, en gras, pas en gras, souligné, surligné, changer la couleur, c'est ici, voilà, rouge, etc. Bon, après, je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails, je t'afficherai à l'écran les vidéos au sujet, mais je te montre rapidement. D'accord? Hop, ici, tu peux changer la taille, ok. Là, la hauteur de ligne, tu peux la monter ou la descendre, c'est pareil. Là, c'est pour changer tout ce qui est police. Là, l'espacement des lettres, d'accord. Ici, c'est pour mettre une couleur derrière-plan. Par exemple, si je mets du jaune, bah, tu vois que c'est jaune, etc. Et là, c'est pour mettre à gauche, au milieu ou à droite le texte. Là, retarder l'apparition. Ça sert à rien. En gros, par exemple, si tu mets 3 secondes, bah, ça va mettre 3 secondes. Le texte va mettre 3 secondes à s'afficher. Moi, je te le conseille pas, mais après, tu fais comme tu veux. Et puis, voilà pour ça, globalement. Là, faut que tu fasses aussi attention parce que regarde vraiment sur téléphone aussi comment ça rend, d'accord? Parce que beaucoup de gens qui vont atterrir sur ta page de capture ou tes pages de vente, etc., sont sur téléphone. Donc fais vraiment attention à ça, d'accord? Donc tu regardes et puis si c'est mauvais, tu changes et puis voilà, tout simplement. Il y a aussi quelque chose de très important sur tes pages de capture. Ici, juste là, en fait, faut que tu mettes ça. Le bouton là. Non, c'est pas ça, excuse-moi. Hop là. C'était pas ce bouton là que je voulais me dire. C'était tac. C'était la case à cocher. Oui, je pense recevoir des mails. Ça, c'est super important pour être dans les règles RGPD. Si tu le fais pas, attention à toi. Ok? Tout simplement. Et puis aussi, ici, il y a marqué réaliser avec Systemio. Pour l'enlever, c'est simple. Tu vas dans paramètres et tu le décoches. Moi, là, j'ai la version gratuite. J'ai la version, donc, qui n'est pas payante. Du coup, je peux pas l'enlever. Encore une fois, une raison de plus à avoir une version payante. Donc, voilà pourquoi je peux pas l'enlever. Mais toi, tu pourras l'enlever vu que tu prendras une version payante. Et puis tout simplement, et là, si tu es un coach sportif, bah tout simplement l'arrière-plan, c'est pas compliqué, tu appuies dessus, là tu prends une image de ton ordinateur, et après tu n'auras plus qu'à enregistrer. Voilà pour les pages de capture pour la conception entre guillemets. Maintenant, sur la page de capture, tu as une page de remerciement. Pareil, les pages de remerciement, fait vraiment très très simple, d'accord? Là, tu prends celle-là, c'est très bien, ou celle-là, hein, n'importe, et tu fais sélectionner. Là, tu modifies comme d'habitude. Merci pour votre inscription, vous allez recevoir vos identifiants par email. Et là, en fait, tu peux mettre un call to action. C'est-à-dire que, par exemple, si tu as un groupe Facebook, et bah, tu prends ça, là, tu appuies là, et tu mets ton lien, d'accord? Ton URL, tout simplement. Mais si tu as un groupe, ça peut être un groupe Facebook comme Twitter, YouTube, etc. Ok? Et puis là, tu fais enregistrer, et c'est nickel. Juste, là, il faudra que tu mettes une règle d'automatisation. Ça veut dire que dès que quelqu'un s'inscrit, enfin te donne son email, toi tu lui envoies directement ton produit. Donc que ce soit un e-book, des vidéos, etc. D'accord? Donc tu as juste à faire rajouter une règle, inscription sur la page, ajouter une section, et là tu vois, envoyer un email. Ça sera ici, d'accord? Donc tu appuies là. Là tu modifies avec le crayon.
Et là, tu mets ton sujet. Donc, ton sujet, voici votre ebook. Hop. Ebook. Voilà. Là, tu mets bonjour. Bonjour. En plus, là, ce qui est bien, tu vois, variable de substitution. Là, tu peux mettre ce que tu veux. C'est-à-dire que, hop, par exemple, si je mets first name, ça va envoyer directement le prénom. Ça veut dire que si la personne s'appelle, j'en sais rien, Kevin, ça va marquer bonjour Kevin. Et puis si c'est Coralie, etc. D'accord? Et puis là, après, tu mets bonjour first name, donc son prénom. Merci de votre confiance. Voici votre ebook. Là, tu peux très bien envoyer un lien. Hop, tu vois, tu appuies là. Et là, tu mets l'URL de ton lien. Donc, d'accord? Ton lien. Et du coup, comme ça, dès que la personne va appuyer là, ça va arriver directement sur son lien. Sinon, tu peux aussi, hop, tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux mettre un lien en fait directement avec une formation, d'accord? Ça va être, on va voir ça après. Ok, je vais pas non plus trop t'embrouiller, mais voilà. Et puis ensuite, c'est tout simple. Tu as juste à mettre enregistrer, d'accord? Et tu peux aussi ajouter une pièce jointe, d'accord? Tu appuies ici et ça va se mettre tout seul. Donc voilà pour ça. Tu fais enregistrer. Pour les pages de capture globalement, maintenant on va passer aux pages de vente. Et puis après, bien sûr, hein, tu pourras faire des tests AB, mais ça c'est quand tu seras un peu plus avancé. Là, tu as tes statistiques, page de vue, inscrire des conversions. Donc par exemple, si tu as 100 personnes qui vont là et 10 qui s'inscrivent, tu auras 10%, d'accord, et ainsi de suite. Ça c'est vachement important à regarder. Si tu as moins de 5-10%, honnêtement, c'est vraiment pas bon, il faut vraiment retravailler dessus. Là ensuite tu as tes ventes, mais on va voir ça juste après. Allez, on est parti. Hop. Maintenant, on a fait créer une audience. Maintenant, on va vendre. Tac. Là, un nom. Page de vente. Tac. Et sauvegarder. Hop. Une page de vente après. Là, alors là, il y a page de paiement et page de remerciement. C'est pas dur, mais il y a quelques subtilités. Hop. Hop là. Page de vente. Tac, enregistrer. Ça, tu le montes tout en haut. Là, on va choisir un truc au hasard. De toute façon, on n'est pas là pour montrer. Alors, on va prendre celui-là. Hop là. Là, après, c'est le même, c'est plus ou moins niveau automatisation, statistique et compagnie, c'est la même chose. Il faudra juste ajouter une règle. Quand quelqu'un s'inscrit sur la page, bon bah là, je peux pas te montrer, mais bref. Enfin, j'aurais dû le mettre plus ici, mais en gros, c'est plus ou moins comme avant. Bon, là, j'ai un plan gratuit, donc pareil, je peux plus rien faire. Mais voilà, tu comprends bien. Tu vois en fait qu'un plan gratuit, c'est vraiment très 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 limité. Tu peux quasiment rien faire. Donc, je vais te montrer quand même globalement quoi faire. Donc tu vois, c'est plus ou moins la même chose que tout à l'heure. Juste, alors je vais regarder. Ah ouais, là par contre, c'est plus pour une page de capture. Hop, alors je vais te montrer un truc. Tac. Là, on va dire que c'est ta page de vente. En savoir plus, là c'est un bouton, d'accord? Le bouton, tu le mets vers l'étape suivante du tunnel, d'accord? Redirige vers une page, ouvre une pop-up, enregistre le contact, non, ça nous intéresse pas, c'est vraiment vers l'étape suivante du tunnel. D'accord? Admettons que tu vois un truc, quand tu vas appuyer dessus, tac, si la personne appuie dessus, hop, quand la personne va appuyer dessus, il va tomber là-dessus, sur ta page de paiement. La page de paiement fait quelque chose de très très simple aussi, sinon tu vas perdre beaucoup de conversions, parce que les clients, s'ils sont perdus, tu sais, ils sont un peu bêtes, ils vont partir rapidement. Donc choisis quelque chose de très simple, te prends pas la tête. Tu prends ça, c'est très bien. Hop, tu peux modifier. Là, tu mets le nom de ton produit. Hop, occupation. Là, ça enlève. Hop là. Ici, nom, prénom, email, le numéro, tu peux le mettre, hein, mais ça dépend de ta cible. Mais moi, je ne le mets pas personnellement. Après, adresse cité et code postal et un pays. Ça, pareil, la cité, la ville, tu peux la laisser. Moi, je vais l'enlever. Là, tu as le mode de paiement, comment le client peut payer, carte de crédit, PayPal, etc. Et ici, la commande, ça sera ton produit. Là, par exemple, il y aura écrit musculation X13, le tarif, et puis après, la personne pourra payer. D'accord? Sinon, qu'est-ce que tu pourras ajouter aussi un order bump. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est pour augmenter le panier moyen. Et ça marche très bien. D'accord? Donc, tu as juste appuyé là. Et en gros, quand la personne va appuyer là, oui, je le veux. Par exemple, si tu vends quelque chose en rapport avec la musculation, tu pourras très bien vendre un coaching VIP. Hop, coaching VIP. Et en gros, quand la personne appuiera sur oui, je veux, et ben,
directement, ça va augmenter le panier. Par exemple, on est à 47 euros, et ben si tu as un produit à 15 euros, boum, ça va faire 47 plus 15, d'accord? Tout simplement. Je regarde si... N'hésite pas à me dire en commentaire si je vais trop vite, hein, parce que j'essaie vraiment d'aller assez vite pour pas t'endormir. Mais attends, je regarde, tac, mode de paiement. Là, tu peux mettre une réduction, etc. Mais globalement, non, je t'ai à peu près dit les bases. Pareil sur ta page de vente, hein, si t'as une vidéo, bah t'as juste à faire ça comme ça et tu intègres ta vidéo, d'accord? Et puis là, tu vois, tu peux mettre ta vidéo tout simplement. Là, soit tu mets un lien YouTube, soit une vidéo que tu as directement dans ton ordinateur, ça c'est à toi de voir. Enregistrer et on est au bon. Juste la page de remerciement, bien sûr, faut pas l'oublier, hein, parce qu'une fois que la personne a payé, faut bien qu'elle ait une page de remerciement pour savoir ce qu'elle doit faire. Par exemple, tu prends ça, tac, tu jettes un œil, merci pour votre paiement. Nous vous avons envoyé le lien de téléchargement par email, et puis là, en fait, c'est l'exemple de tarif. Ici, ça mettra le produit directement, d'accord, qu'elle aura acheté. Par exemple, sur le truc de la musculation, ça mettra musculation, le tarif, et voilà, ça se met tout seul, d'accord? Tout simplement pour les tunnels de vente. Tac. Maintenant, je vais essayer de regarder si je peux faire les webinaires, si je peux te montrer ou pas. Hop, web. Tac. Regardez. Ouais, non, tu vois. Là, j'ai déjà je suis déjà en fond au niveau du tunnel. Je vais essayer d'en supprimer un pour voir si ça marche. Tac. Regardez ça en direct. Hop là. Hop, créer un webinar. Hop, web. Sauvegarder. Non, non, tu vois, ça veut pas. Le plan encore gratuit, hein, tu peux rien faire, c'est chiant, mais bon, bah, c'est comme ça. Je vais essayer de voir un tunnel personnalisé si je peux. Essayer. Ouais, là, je peux, tu vois. Hop, on va voir ce que ça donne. Et donc là, un tunnel personnalisé, comme tu peux le voir, tu mets ce que tu veux, d'accord? Tu peux mettre une page de capture, un formulaire, une pop-up, etc. Et c'est vachement bien, donc si tu veux mettre un truc, comment dire, si tu veux vraiment personnaliser à fond, d'accord? Souvent, on fait une page de capture, une page de vente, mais si toi, tu as un truc bien précis, et bah, tu mets ce que tu veux, d'accord? Juste aussi sur ta page de vente, je t'en ai pas parlé, mais on va faire ça maintenant. Hop, page de vente. Ici, en dessous de ça, tu peux mettre des upsells et des downsells. Donc, qu'est-ce que c'est? Je vais te montrer. Hop, upsell 1, on va mettre ça. Ici, upsell, tu vois, tu descends et boum, upsell. Hop, tu le montes juste ici. L'upsell et le downsell, il faut le mettre après la page de paiement, d'accord? C'est-à-dire que dès que la personne a payé ton premier produit, et ben, elle pourrait très bien en payer d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, si tu vends quelque chose en rapport avec la musculation, tu pourrais vendre un coaching VIP, j'en sais rien, des gains, des produits, des haltères et compagnie. Et donc, tu vas juste appuyer là sur sélectionner. Et là, je vais te montrer comment ça rend. Donc là, tu as tes produits, machin truc. Et là, la personne, en fait, a fait soit ajouter à ma commande, soit non merci, ignorer l'offre. D'accord? Mets toujours un bouton non merci, ignorer l'offre, ok? Pour être toujours dans les règles. Parce que si tu mets pas ça, tu fais partie des hors-la-loi, entre guillemets. D'accord? Donc, mets toujours ça, c'est très très important. Ok? Voilà, tout simplement pour les upsell et downsell. Essaye de les mettre, essaye de faire des upsell et downsell et des order bump. Alors au début, c'est vrai que ça demandait un petit peu plus de boulot, mais ton chiffre d'affaires te remerciera, d'accord? Franchement, en faisant des upsell, downsell qui sont vraiment bons, plus un bon order bump, c'est facilement 30% en plus de chiffre d'affaires, d'accord? Donc n'hésite pas à le faire, c'est vachement important. Maintenant, on va passer aux emails. Pareil, les emails, hein, c'est vraiment très très important. Je te conseille de les faire vachement à fond si tu es un marketeur, d'accord? Donc, tu vas sur créer. Le sujet, on va mettre... là, on va mettre, si tu pars sur quelque chose en musculation, on va mettre où ça, avant minuit, tac, hop, avant, tac. Si tu vois le sujet, c'est vraiment le plus important, d'accord? C'est là en fait que la personne veut ouvrir ou pas. En fait, c'est la première chose qu'on va voir dans la boîte mail, ok, avec beaucoup de concurrents. Donc le sujet va vraiment démarque-toi à fond, d'accord? Et essaye de faire un petit peu comment dire, du clickbait. Tu as du putaclic pour vraiment inciter les gens à cliquer. Par contre, mets pas quelque chose qui a rien à voir, d'accord? Si tu mets du clickbait, c'est bien, mais il faut que ça ait toujours du rapport avec ce que tu écris. Nom d'expéditeur, là tu mets ton nom d'expéditeur, hop, Jean-Kévin. Et ici, moi je prends l'éditeur classique, ok? Tu choisis celui que tu veux, moi perso je prends toujours celui-là. Allez, on est parti, sauvegarder. Ici, tu appuies là, éditer. Et là, tout simplement, tu mets le corps de l'email, d'accord? Alors, bonjour. Bonjour, là, comme d'hab, hop, tu descends tout en bas, first name. Ok, bonjour,
first name. Cliquez ici, une surprise. Ici, une surprise. Il y a une surprise, il y a une surprise. Il y a une surprise. Hop. Bon, bien sûr, c'est pas terrible, hein, mais c'est juste pour te donner un exemple. Alors, hop, on va changer la couleur, on va les mettre ça en noir, boum. Voilà, là, pareil, je repasse en rouge. Tac. Donc, je vais te montrer un petit peu comment ça se fait. Tac, donc là, tu vois paramètres, titre 1, 2, 3. Là, par exemple, ça, on va le mettre en titre 1, pour que ça soit bien gros. Après, titre 2, c'est moins gros, titre 3, pareil. Si tu écris un peu des articles de blog, tu comprends un petit peu comment ça marche. Ça, hop, tu vois, c'est pour mettre à gauche, au milieu, etc. D'accord? Ici, c'est pour là, le nom, prénom et compagnie, mais ça, en fait, si tu veux, c'est la même chose que ce qu'il y a ici, d'accord? C'est la même chose. Ensuite, là, c'est pour mettre en gras, d'accord? Gras, italique, surligné, une barrée, etc. Ici, c'est pour mettre un lien. Là, une image. Ici, c'est pour mettre un bullet point, d'accord? Voilà, des bullet points. Là, c'est des numéros. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, c'est pour changer la couleur. Tac, je mets ça en rouge. Là, c'est pour mettre la taille. Donc, en petit, par défaut, grand, énorme. Si je mets en énorme, tu vois que c'est beaucoup plus gros. Là, c'est pour mettre une couleur de fond. Hop, là, si je mets noir, par exemple, boum, tu vois, fond noir et rouge. Ça, c'est pour des caractères spéciaux. Et puis, voilà. Et puis, voilà en ce qui concerne les emails, d'accord? Ensuite, à droite, tu as ton nom d'expéditeur et ton adresse email. Ici, tu peux mettre une pièce jointe. Là, tu inclus des tags, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est ce qui te permet de segmenter ta clientèle. Par exemple, si tu as des gens, si là tu vois un truc sur la muscu, et ben tu inclus les gens de la muscu, d'accord? Et là, tu exclus les gens, par exemple, de la perte de poids. Ok? Tout simplement. Je regarde, ok, donc là on est bon. Et puis ensuite, tu peux enregistrer et tester. Enregistrer et envoyer, ça, enregistrer et tester, c'est pour te l'envoyer à toi, voir si le mail te va, d'accord? Sauvegarder, c'est pour le sauvegarder tout simplement. Ça, c'est pour enregistrer et envoyer. Ça va l'enregistrer et l'envoyer directement. Et ça, c'est pour l'enregistrer et le programmer. Par exemple, si là, tu veux l'envoyer le 19 juillet, là, tu vois, tu peux sélectionner le jour que tu fais. Par exemple, le 22 juillet à 14h, ok? Et puis après, tu fais enregistrer et programmer. Tout simplement pour les emails. Les campagnes, donc là, en gros, les campagnes, ça sera tous les emails que tu as envoyés. Ici, tu auras ton titre, donc le titre de ton email. Tu pourras cliquer dessus et regarder l'email. Ici, et puis ici, tu auras tes statistiques, d'accord? X personnes a ouvert et compagnie. D'accord? Et puis là, tu as tes statistiques, pareil. Là, le nombre d'emails envoyés, le pourcentage moyen d'ouverture, etc. D'accord? Essaye d'analyser ça, c'est vraiment aussi important si tu envoies des emails fréquemment. Comme ça, tu peux voir ce qui marche pas, etc. La partie blog perso, je l'utilise pas, d'accord? Pourquoi? C'est tout simple parce que utiliser Stemio, je trouve ça vachement bien, mais par contre, j'aime bien être aussi, j'aime bien être ne pas être dépendant que d'une seule plateforme, d'accord? Stemio, c'est bien, mais on sait pas ce qui peut se passer demain, donc, moi perso, je préfère faire un blog, par exemple, avec WordPress, d'accord? Mais je pourrais très bien essayer la partie blog, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça en commentaire. L'automatisation, hop, là, c'est pour automatiser, par exemple, inscription sur la page de capture. Alors là, qu'est-ce que c'est que celui-là? On va voir. Donc là, tu vois, c'est le déclencheur que j'ai fait tout à l'heure. Quand la personne va s'inscrire sur ma page de capture, elle va recevoir un mail, d'accord? Hop, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Là, l'action, c'est vachement bien. Par exemple, si tu veux faire une campagne, alors qu'est-ce que c'est une campagne? C'est, par exemple, quelqu'un te donne son adresse mail, et tu lui donnes un ebook. Et pendant 3 jours derrière, tu peux le retargeter avec 3 mails déjà programmés, d'accord? Donc ça peut être vachement bien. Là, c'est pour le désinscrire tout simplement, donc l'inverse de ça. Là, ajouter ou supprimer un tag, les tags, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est pour segmenter ta clientèle. Là, tu peux envoyer un email, d'accord? Là, tu peux inscrire au cours. Donc, par exemple, si tu vends, si tu as des formations, etc., et que tu les héberges sur System.io, tu as juste appuyé là. Et ça, honnêtement, j'ai jamais fait, donc je vais pas te dire, ça, je sais pas ce que c'est. Voilà pour l'automatisation. Le workflow, c'est plus ou moins la même chose, hein, tu fais créer le nom, machin, bref. Ensuite, les produits. Hop là, produit physique. Ah, mais après, ce qui est galère, c'est que c'est pas mon vrai compte, donc j'ai rien du tout. En gros, produit, code promo, etc. Ça, c'est plus ou moins quand tu fais des ventes sur tes produits, d'accord?
Forcément, j'ai rien, donc j'ai pas de produit, donc j'ai rien là. Mais en gros, c'est quand tu as des produits, tu fais des ventes, tu as des formations, tes codes promo pour vendre plus, etc. Donc là, c'est pareil. Et puis là, il y a vraiment un truc qui est vraiment bien. Quand tu cliques sur aide, tu vois, là, tu as des pages d'aide. D'accord? Donc si tu appuies dessus, par exemple, tu as un problème avec PayPal, et là, tu vois, tu as plein de pages pour t'aider. D'accord? Pareil, là, tu as la même chose en vidéo. Et si tu trouves toujours pas ce que tu recherches, et ben tu appuies ici, d'accord? Et là, tu descends un petit peu, et comme par magie, boum, tu peux mettre ton nom, email, sujet, message, et puis tu appuies là, je ne suis pas un robot, et tu fais soumettre. Et ce qui est bien, c'est qu'ils répondent hyper rapidement. Moi, c'est tout le temps en moins de 24 heures, j'ai une réponse, d'accord? Et en plus, ils essayent vraiment de t'aider. Beaucoup de sites sont vraiment nuls sur le support client, mais Système.io, honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est le top du top, d'accord? Ça, on est bon là-dessus. Hop là, on va retourner sur Système.io. Hop là, donc j'étais rendu sur aide. Paramètres, et puis après on est pas mal. Hop, alors paramètres, il y a quoi? Là par exemple, donc là pareil c'est un faux compte, mais là le nom, ton nom de famille, nom, etc. C'est vachement important, remplis ça très bien. Et là tu mets c'est une entreprise individuelle, d'accord? Pour tes factures, même pour Système.io, pour les paiements, etc. C'est vraiment très important d'avoir quelque chose de très bien rempli, d'accord? Ensuite le paramètre du compte, ça on s'en fout un peu. Là c'est pour ton plan. Donc gratuit, startup pour webinaire illimité. Tu connais déjà mon point de vue, le plan gratuit c'est vraiment nul, prends au minimum celui-là, et en plus ça coûte vraiment pas cher, tu vois. Si tu prends à l'année, un plan startup comme ça coûte 190 balles, c'est vraiment que dalle, vraiment que dalle. Donc là les passerelles de paiement, Stripe, PayPal, moi perso j'utilise les deux là, après ceux-là je connais pas trop, mais tu fais ce que tu préfères bien sûr. Là mes abonnements, paramètres des emails, là les formations, page de paiement, tac, ça c'est pas tout aussi intéressant. Ça, c'est donc les programmes d'affiliation. Si tu as des programmes et que tu veux en vendre d'autres que par toi-même, bah, tu mets un programme d'affiliation et tu vas faire des ventes sans rien faire, entre guillemets, d'accord? Donc là, par exemple, la commission, elle est de 40%, mais tu peux la changer à 80% ou par exemple 8%, 30%, etc. D'accord? Tout simplement, et puis là, tu mets les montants que tu veux. Par exemple, minimum 30 euros, mais tu peux mettre 0 ou 10, etc. Là, c'est quoi? Au bout de combien de temps tu payes tes affiliés? 30 jours, 10 jours, 0, etc. Et puis là, tu fais save. Tac, là, c'est domaine personnalisé et compagnie. Là, le membre de l'espace de travail, et puis changer le mot de passe. Non, bah avant, on a fait le tour. On a fait le tour, je pense, de Système.io. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une question. Avant de te laisser, si tu penses utiliser le plan gratuit de Système.io, laisse-moi te dire quelque chose. Ce plan est nul à chier. Si tu veux un business qui dure dans le temps, tu dois envisager sérieusement de prendre le plan payant, le premier au minimum. J'explique tout cela en détail dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Clique dessus et on se retrouve de l'autre côté.